Salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va au top du top. Aujourd'hui on va revoir une petite invention, une petite expérience qu'on avait fait la dernière fois avec une machine à sous. Si vous vous souvenez bien, c'était après la domotique. On avait vu, je vous avais montré en fait plusieurs vidéos d'un projet que j'avais en cours d'une machine à sous et cette machine c'est celle-ci. Alors, elle a un carton, elle est moche, mais ça va pas durer. L'objectif, en fait, tout simplement, c'est de la retaper, de leur donner une nouvelle jeunesse. Parce que c'est un projet qui me tient à cœur quand même. C'est un truc que, enfin, moi perso, j'aime bien. J'adore ce qu'est les machines à sous, le casino, tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire un truc sympa dans l'électronique. On va reconstruire une. Donc c'est un projet assez ambitieux. Alors là, celle-là, c'était un truc bateau tranquille. Hein. Il y a une façade avec 4 boutons, un clavier, un petit écran qui affichait les chiffres aléatoires. Bon, pourquoi pas. Là, on pouvait mettre des billets à l'intérieur ou autre chose. Et là, on avait un monnayeur pour faire entrer des pièces. Et en bas, les pièces devaient retomber. Bon, le projet n'a jamais vu le jour parce que par manque de temps, de motivation, au bout d'un moment, comme c'était pas un truc assez vraiment très concret, disons que c'est resté au plan maquette. J'ai jamais été plus loin que la programmation. En fait, tout le système est déjà fait, fonctionne, mais j'ai jamais fait la maquette. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais c'est un truc quand même du coup, comme je vous ai dit, qui me tient à cœur et j'ai vraiment envie de le continuer et même d'aller encore plus loin. Donc, dans cette série de vidéos, il va y avoir 4 vidéos avec celle-ci. Celle-là, la première, c'est l'introduction. Et après, les prochaines, ça sera la conception, enfin la partie étude de comment on va créer cette machine. Parce que là, elle est en carton, elle sera en bois ou en plexi, il y aura du 3D. Je vais pas trop vous spoiler, mais je vais vous donner un petit peu envie quand même. Il y aura les 3D, de l'Arduino, donc du bois ou du plexi, peut-être du thermomoulage. Enfin voilà, il va y avoir plein de trucs. Parce que du coup, comme j'ai un atelier assez sympa, du coup, je peux faire des trucs un peu poussé au niveau de la conception. Et donc tout ça, en fait, on va le voir dans les vidéos, on va vraiment détailler chapitre par chapitre. La première, c'est l'étude. La deuxième, ça va être la réalisation de la machine. La troisième, ça va être la partie programmation. Donc ça, c'est les 3 gros chapitres. Et puis le zéro, on va dire le départ, l'introduction, c'est celle-ci. Donc on reprend le premier chapitre, la conception. La conception au terme étude, hein, bien entendu. Donc, comment on va construire? On va passer d'une moquette, en quelque sorte, qui a des fonctionnalités basiques et des fonctionnalités qui vont évoluer d'ailleurs, qu'il va falloir prendre en compte dans la partie étude. Alors moi, la partie étude, je l'appelle conception. Voilà, c'est la conception par ordinateur, la conception du programme, la conception, voilà, les idées, etc. qui fusent de... Voilà. Après, la partie où on va bosser, où on va construire quelque chose, ça va être la partie réalisation. Ne vous perdez pas sur ce point-là. Donc dans la partie conception, on va voir un peu la machine, déjà quelle taille elle doit avoir, qu'est-ce qu'on va avoir sur la partie utilisateur, donc sur la façade. Est-ce qu'on met des écrans, est-ce qu'on met quelque chose, est-ce qu'on met du tactile? Moi, je vais absolument retrouver des rouleaux qui tournent. Alors, 3 ou 4, bon, tout ça, c'est pareil, ça va être détaillé par la suite. On va aussi avoir plein de fonctionnalités. Donc là, par exemple, on a des boutons. Alors, c'est des vrais boutons d'arcade, de borne d'arcade, de tout ce qui est de cet univers-là. On va en récupérer des nouveaux qui viennent vraiment de machines à sous. Mais le cœur du projet, ce n'est pas de copier, c'est vraiment de refaire, de recréer quelque chose qui n'existe pas. Je ne veux pas copier une machine à sous de toute pièce, ça ne m'intéresse pas, aucun intérêt. Déjà de toute façon, parce qu'il n'y a pas les plans en ligne, parce que tout ce qui touche à l'univers du jeu de hasard, c'est quelque chose de très fermé et il y a des tas de confidentialités, des tas de choses qui font qu'on ne peut pas de toute façon accéder à ces informations-là, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on va absolument devoir refaire une machine de toutes pièces. Il y a déjà des personnes, des youtubeurs ou des blogueurs qui ont réalisé des machines à sous un peu comme ce que je veux faire,
mais on n'a on n'a pas eu de suivi en fait. Personne n'a fait de vidéo, ça n'existe pas, qui montre voilà telle partie, la conception, la fabrication, etc. Là, j'ai vraiment tout vous montrer. Déjà parce que je trouve que c'est vachement intéressant. On a dedans énormément de choses. On va avoir un peu de robotique parce qu'on va avoir différentes technologies de moteur. On va avoir aussi des systèmes microcontrôleurs ou microprocesseurs. Donc Arduino, Raspberry. L'Arduino, c'est mon dada, donc je pense qu'on va utiliser l'Arduino. Des écrans, du tactile, des boutons, des systèmes derrière de RFID. Enfin, voilà, vous allez découvrir plein de choses dans le prochain chapitre, enfin dans les prochains chapitres. Et tout ça, du coup, ça va nous donner une belle machine à sous entièrement fonctionnelle. Donc voilà, ça c'était pour tout ce qui est la présentation et tous les différents chapitres qui vont suivre cette vidéo. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va me prendre de réaliser le projet de passer de ça à quelque chose de vraiment différent. Je pense que ça va prendre à peu près entre 3 et 4 mois, à peu près. Bon, ça se trouve, ça va me prendre 3 ans, enfin, j'espère pas. Ça se trouve, ça va me prendre 3 ans, ou ça se trouve, je vais faire ça en un mois, j'en sais rien, je sais pas du tout. En plus, en ce moment, donc, j'ai le temps de réaliser, de faire cette vidéo. Déjà parce qu'il y a la fameuse crise du Covid-19, le coronavirus, et comme on est en confinement total, bah du coup on a le temps. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas trop de vidéos qui sont sorties ces derniers temps. Déjà parce que bah ouais, c'est ça, le temps, la motivation. Voilà, on rentre à la maison le soir, on n'a pas forcément envie de tourner, on a envie de profiter. Bon voilà, donc on va pas faire un dessin. J'ai le temps. J'ai envie, j'en fais. C'est un projet en plus que j'ai envie de faire depuis longtemps. Donc, bah, c'est tout bénef. Il y a des tonnes aussi de vidéos enfin, des tonnes. Il y a quelques vidéos sur la chaîne qui ont pas mal fonctionné, comme la domotique à commande vocale ou plein de choses comme ça. Alors quand c'est sorti, alors aujourd'hui tout le monde dit ouais domotique c'est cool, c'est facile, Google Home, etc. Oui mais à l'époque ce n'était pas le cas, fallait tout créer. Donc j'étais quand même assez content d'avoir fait ça. Alors j'étais pas tout seul, attention, je dis pas ça. Il y avait une communauté et tout derrière, et puis je faisais même partie d'une communauté, je me souviens avec Jean-Philippe Occo, ils avaient tout un truc avec Sarah qui avait été fait à l'époque. Bon on va pas rentrer dans les détails. Pourquoi pas intégrer des technologies qui existent aujourd'hui dans cette machine, comme la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, on va mettre une caméra qui reconnaît un visage et qui va dire ah toi t'es déjà passé la dernière fois, t'avais tant de crédits, hop je te les remets. Bon, il y a des tas de choses qui fusent là comme ça qu'on pourra éventuellement utiliser ou pas, on verra. Quoi qu'il en soit, toutes ces vidéos vont sortir dès qu'elles seront terminées. Je ferai des bouts de vidéo à chaque fois pendant la phase de conception par exemple, et puis à la fin un petit montage et hop là. Vous aurez ça après sur YouTube. Pour l'instant, je suis pas un grand amateur des logiciels de montage. Je vais essayer de faire un truc propre, net et qui fonctionne bien. Ça, c'est le plus important, que vous puissiez comprendre, parce que vous allez découvrir des tas de choses dans la vidéo, des tas de choses que je vous ai jamais parlé. Parce que c'est pas parce que je fais plus de vidéos en ce moment que je fais rien. J'ai fait des tas de projets, tiens, j'ai fait ça par exemple la dernière fois. Ça c'est un boîtier d'alimentation, enfin multi-alimentation, gestion, mesure et tout un tas de bazar. C'est un truc que je vous ai jamais montré. Il y a des tas de projets ici que je vous ai jamais montré et que vous allez découvrir d'ailleurs dans ces vidéos. Alors je vais pas expliquer comment elles fonctionnent, ça sera beaucoup trop long. Mais voilà, bon, vous allez découvrir des tas de choses, même mon atelier que vous avez quasiment jamais vu. On va faire aussi peut-être un partenariat avec des fabricants pour le plexiglas par exemple, ou le bois, j'en sais rien, on verra bien. Je vais tenter plein de trucs. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ce projet, je vais le finir parce que j'ai vraiment envie. Combien de temps ça va prendre, ça j'en sais rien. C'est vraiment, on verra bien ce qui va se passer, puisque de toute façon, le confinement va pas durer très longtemps. Mais ça n'empêche que j'ai quand même envie de bosser ça. Alors le soir après le boulot ou le week-end. Et puis voilà. Donc d'ici là, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos qui vont suivre. Je vous rappelle, la série de 4 vidéos.
Vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire, un pouce. Moi, je vous oblige à rien. Voilà, c'est juste vous faire découvrir des trucs. Si ça vous a plu, bah écoutez, laissez-le. Hein, mettez un pouce bleu. Moi, ça me donne, ça me motive, franchement. Vous imaginez pas comment ça peut motiver de voir des commentaires, des machins, gens qui me disent ah, c'est cool, ou alors c'est ah non, ça j'aime pas, ça fait avancer. Franchement, c'est vraiment, vraiment motivant. Et puis voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Et puis d'ici là, à bientôt les geeks. Salut, ciao.